Bonsoir, chers étudiants. Bon, on va continuer le cours. Bon, tout d'abord, nous allons voir la table qu'on a déjà créée. On va continuer, c'est la suite. Donc, on va faire juste une petite révision. Donc là, on avait créé une table et on avait créé un formulaire. Donc, tout le monde sait comment créer une table et un formulaire. Donc, c'est grand chose, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir créer un formulaire et une table. Donc, on peut dire que l'utilisateur a fait l'essentiel, n'est-ce pas? Parce que l'intérêt de Access, c'est une application qui permet à l'utilisateur d'informatiser, n'est-ce pas, sa société. Donc là, on va ouvrir la table qui est liste personnelle. Voilà, qui est là. Vous voyez, le nom est là. On vous avait demandé de taper société de transport. Voilà, c'est la base de données que vous avez créée. Puis la deuxième question, c'était de créer une table. Vous voyez, vous avez créé la table, n'est-ce pas? La troisième question, c'était de créer un formulaire. Après, on va revenir sur le formulaire. Donc, voici la table. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, après avoir créé, n'est-ce pas, la table, c'est-à-dire l'utilisateur a fait l'essentiel. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, vous savez, avant, les sociétés utilisaient du papier tout simplement pour faire tout le travail, n'est-ce pas? Donc ça prenait du temps si on voulait rechercher une personne, n'est-ce pas? Là, on va trier les papiers pour trouver la personne, donc vous voyez, etc. Maintenant, après avoir informatisé, n'est-ce pas, la société, donc là, le travail est plus rapide. Raison pour laquelle toutes les sociétés, je dis bien toutes les sociétés, utilisent une application, n'est-ce pas, de gestion. Donc nous, on utilise Access, mais c'est la même chose, c'est-à-dire il y a plusieurs applications, mais qui font la même chose, tout simplement, n'est-ce pas? Donc cela veut dire que toutes ces applications-là, ils font la gestion, n'est-ce pas? Maintenant, ici, vous voyez, nous avons juste utilisé Access. On pouvait utiliser une autre application, c'est-à-dire un autre logiciel pour faire le travail qu'on est en train de faire. Par exemple, on pouvait utiliser Excel, n'est-ce pas? On pourra faire tout cela, mais seulement Access est plus commode, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on a utilisé Access. Donc, comme je disais, vous voyez, toutes les sociétés ont informatisé leur société sur la base d'une application. Vous voyez, ici, on a enregistré tout, par exemple, toutes les données, n'est-ce pas, de la société. Donc, ça dépend du travail qu'on veut faire, n'est-ce pas? Par exemple, ici, comme l'exemple qu'on a pris, c'est pour la gestion d'une société de transport. Donc, vous voyez, ici, c'était la banque, où ils vont gérer leurs clients, n'est-ce pas? Ce sera une table où il y aura des champs, n'est-ce pas, qui pourra gérer leurs clients. Si c'est au niveau de la Sonatel, eux aussi, ils vont faire la même chose. Ils vont créer une base de données pour faire la gestion, n'est-ce pas, de leurs clients. Ils peuvent faire aussi des applications pour la gestion du personnel, etc. Vous voyez? Ok. Donc, on va continuer dans ce sens pour vous expliquer des choses très complexes, puisque vous avez le niveau maintenant. Je vois que franchement, bon, maintenant vous pouvez comprendre, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, vous voyez, je vous avais expliqué, l'utilisateur a la possibilité de trier. Donc vous voyez, là, côté droit, trier par ordre croissant ou trier par ordre décroissant. On avait vu cela. Bon. Maintenant, ici, vous voyez les chiffres qui sont là. Je vous avais dit, après la virgule, on a la possibilité d'enlever les zéros. Par exemple, le technicien qui gagne 350 000 au lieu de 0,00 euros, vous voyez, là, on peut supprimer les 0,0 euros, n'est-ce pas? Je vous avais montré, on va revenir là-dessus, n'est-ce pas? Ok. Bon. Donc, vous voyez l'avantage encore
de l'application. Par exemple, ici, il nous montre les enregistrements, vous voyez, on peut avancer, n'est-ce pas? On peut rechercher, vous voyez, pour rechercher un agent, il suffit juste de taper son nom, ou bien son numéro, ou bien son prénom, ou bien la date de naissance, ou bien l'adresse, etc. Vous voyez, c'est avantageux. Donc, rapidement, l'ordinateur va afficher le nom du client. Bon, on a fait juste 13 enregistrements, c'est juste un exemple, mais on pouvait avoir 1000 enregistrements pour les grandes sociétés, vous voyez. Là, dès qu'on clique dans la case de rechercher, on veut rechercher un enregistrement, on tape le nom de l'enregistrement par rapport aux critères, l'ordinateur va l'afficher. C'est l'avantage, n'est-ce pas? Donc, par exemple, on veut chercher Fanta, une personne qui s'appelle Fanta, supposons que c'est 1000 enregistrements. Dès qu'on tape Fanta, il va sélectionner Fanta, vous voyez. Fanta. Voilà, vous voyez, j'ai retrouvé Fanta. Je sais que Fanta a comme nom Bodjan. Donc, vous voyez, elle est née en 1997. Elle habite aux Parcelles Assainies, n'est-ce pas? Agent de surface, vous voyez. Salaire 200 000. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça l'avantage. Hein? Ok. Bon, maintenant, on a la possibilité aussi, la recherche qu'on vient de faire, c'est ça qu'on appelle recherche indexée, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on peut faire la recherche séquentielle. C'est-à-dire, là, on veut afficher un lot. Donc, vous voyez, par exemple, on veut afficher tous les chauffeurs. Bien, on veut afficher toutes les personnes, bien, tous les agents qui ont un montant supérieur à 300 000. Ou bien un montant inférieur à 100 000. Donc, vous voyez, c'est les critères. Donc, vous voyez, donc, on peut afficher les agents qui sont nés entre 90 et 80. Vous voyez, on peut faire deux critères. On peut faire le critère des agents qui sont nés entre 90 et 80, dont leur montant, c'est-à-dire leur salaire, est supérieur à 300 000. Vous voyez, c'est deux critères. Donc, vous voyez, c'est avantageux, n'est-ce pas? Donc, sur la base uniquement de la table, la société peut faire la gestion, n'est-ce pas, de ses activités. Mais bon, puisque Access nous donne l'avantage d'avoir des menus, n'est-ce pas, c'est-à-dire les formulaires pour faire la saisie des données. Donc, vous voyez, on pouvait se limiter juste ici pour faire la saisie des enregistrements, n'est-ce pas? Et puisque c'est un logiciel qui est riche, là, il nous propose des formulaires, n'est-ce pas, qui pourront nous permettre, n'est-ce pas, de saisir les données, n'est-ce pas? Bon, pour le cas des recherches séquentielles, on va faire juste un cas. Donc, par exemple, vous voyez les flèches descendantes, vous voyez les flèches descendantes là. Là, il suffit de cliquer sur la flèche descendante du titre qu'on veut filtrer. Voilà, par exemple ici, on veut afficher les agents qui sont nés entre 90 et 80. Pour cela, on clique sur la flèche descendante de date de naissance. Vous voyez, l'ordinateur va afficher un menu déroulant. Sur ce menu déroulant, on clique sur filtre. Donc, vous voyez, filtre est là. On va sur entre, vous voyez. Dès qu'on clique sur entre, il va nous proposer un menu qui va nous permettre de saisir deux dates. Si on veut aussi, on peut afficher uniquement les personnes qui sont nées avant. Donc, vous voyez, après on tape la date, vous voyez, ou bien après, puis on tape la date. Et différent là d'une date, n'est-ce pas? Là, on tape la date. Hein? Donc, on va faire un cas, par exemple, ici, entre. Donc, voilà, si on clique sur entre, il nous dit taper la date la plus ancienne, n'est-ce pas? Donc, là, on met 0, 1, slash 0, 1, slash 1980. Voilà, vous voyez. La date la plus récente. On peut copier et coller, hein, il faut être professionnel. Côté droit. Copier et coller.
Voilà, maintenant on change tout simplement, mais 90. Voilà, on va afficher uniquement les agents qui sont nés entre 80 et 90. Donc on clique OK pour voir. Voilà, c'est 3 personnes. Donc vous voyez. Donc, vous voyez l'avantage de cette application. Donc automatiquement, si on avait besoin de ces agents-là, on connaît leurs adresses, vous voyez, leur montant, leur fonction, vous voyez, etc. Donc, ouais. Maintenant, pour afficher le tout, on clique sur la flèche descendante, puis on clique sur supprimer. Là, il va réafficher le tout, vous voyez. Donc, si c'est les noms, par exemple, on veut afficher les noms commençant par A ou par B, tout simplement. Là, on clique sur la flèche. On clique ici, toujours ce filtre, soit c'est textuel ou numérique. Donc, on clique sur filtre. On clique sur le critère désiré. Notre critère, c'est commençant par. Donc, vous voyez, commençant par, on clique. Puis on tape commençant par quoi? Par A, ou bien par B, ou bien par D, ou bien par C. Bon, je préfère A. Je clique sur. Voilà, vous voyez. Il a affiché toutes les personnes dont leur nom commence par A, n'est-ce pas? Donc, si dans la société, plus de 1000 agents, on veut chercher Amadou, n'est-ce pas? Là, on peut mettre est égal à Amadou. Donc, il va afficher toutes les personnes dont leur nom, dont leur prénom est Amadou. Maintenant, sur la base de ces prénoms-là, la recherche sera plus rapide, n'est-ce pas? Maintenant, toujours pour réafficher, on clique sur la flèche, puis on clique sur supprimer. Voilà, donc jusqu'ici, je crois que vous avez bien compris. Maintenant, pour enlever les 00, on avait fait, c'est juste un rappel. Comme je vous avais dit, on va venir ici sur mode création. Là. Comme ça, on va modifier. Je vous avais montré comment modifier, n'est-ce pas? La table. Donc, on vient sur monétaire. Vous voyez ici, euro. Au lieu de prendre euro, on clique sur la flèche descendante. On choisit, par exemple, nombre général. Il n'y a pas euro, vous voyez? Ou bien standard, n'est-ce pas? Ou bien fixe, n'est-ce pas? Je prends standard. Voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui enlève les zéros? C'est ici. Décimal, vous voyez, c'est automatique, n'est-ce pas? Là, on clique sur la flèche descendante. On dit 0. Je veux 0. Chiffre après la virgule, vous voyez. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'enregistre tout simplement les modifications. Maintenant, je vais passer en mode, vous voyez, feuille de données pour voir est-ce qu'il a modifié. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de euros. Donc, vous voyez, 350 000, 200 000, 300 000, vous voyez, c'est plus présentable, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on avance. On va aller voir les formulaires, n'est-ce pas? Comme je disais, on pouvait faire la saisie de tous les enseignements à partir de la table. Ouais, mais puisque c'est une application qui est riche, il nous propose les formulaires. Voilà. On effectue juste un double-clic. Voilà, vous voyez les modifications qu'on avait fait. Vous voyez, prénom, fonction, vous avez bien déplacé, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est le travail de Adi, je ne sais pas, ou bien Saturin. Bon, j'ai pris juste un exemple d'un étudiant, n'est-ce pas? Cela veut dire que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Ils ont modifié, n'est-ce pas? Ils ont changé la couleur, parce que la plupart d'entre vous l'ont fait, hein, franchement. Ok. Bon, maintenant ici, vous voyez les enregistrements. Si on veut, on clique sur le bouton, il va créer un nouveau enregistrement. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ajouter des enregistrements, n'est-ce pas? Là, c'est pour reculer, là aussi. Vous voyez, premier enregistrement. Là, c'est pour avancer étape par étape. Vous voyez, Fanta, troisième enregistrement, Jero, quatrième enregistrement, Salimata, donc vous voyez. Donc là aussi, c'est plus présentable que la table, tout simplement. Donc, c'est plus commode, quoi. Raison pour laquelle l'application nous propose, n'est-ce pas, le formulaire. Maintenant, à partir du formulaire, on a la possibilité de changer la couleur blanche qui est là, vous voyez, tout cela, la couleur bleue qui est là, vous voyez, tout cela, on l'avait vu. Bon, on avait vu pour les mots, mais pas pour la feuille, l'arrière-plan,
on en profite pour vous montrer, parce que c'est une application qui est riche et peut faire beaucoup de choses. Bon, maintenant, toujours, on passe en mode création pour faire quelque chose. Tout ce qu'on doit faire, on doit passer en mode création. Et pour passer en mode, il faut toujours cliquer sur la flèche. On clique mode création. Voilà. Mode création, vous voyez. Donc, comme je disais, la page qui est là, page blanche, on clique tout simplement côté droit. On vient sur couleur. Donc, vous voyez, voici les couleurs. Donc là, c'est pour embellir, n'est-ce pas, notre mobile, n'est-ce pas. Donc, on prend la couleur désirée. Voilà, je prends, vous voyez, la couleur. C'est pour modifier. Voilà, donc vous voyez. Ok, et juste pour vous montrer, on a la possibilité de changer. Il y a même les cases là, vous voyez. Les cases, on a la possibilité de changer. Il suffit de cliquer sur le trait, puis de changer. Là aussi, toujours côté droit, on clique sur couleur. Voilà. Voilà, vous voyez à l'intérieur, n'est-ce pas. Côté droit, couleur. Voilà, vous voyez. Côté droit, couleur. Voilà, vous voyez. Droit, couleur. Cliquez directement. Voilà. Côté droit, couleur. Cliquez. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on a la possibilité de changer. Ok, vous voyez. Maintenant, passons en mode formulaire, vous voyez, pour voir les modifications. Voilà, vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez, c'est juste pour vous montrer, n'est-ce pas? Mais bon, on n'arrive pas à voir les mots là, vous voyez. Là, on a la possibilité de retourner et de modifier les mots, vous voyez. Là, on augmente la taille, toujours sur accueil, on vient la taille, si on veut, on augmente un peu pour que ça soit lisible, n'est-ce pas, prénom, puis on met en gras. Voilà. On peut faire le tout en même temps si on veut. On maintient la touche contrôle enfoncé, vous voyez, on clique étape par étape, vous voyez, contrôle enfoncé, on clique étape par étape, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai tout sélectionné. Maintenant, je relâche contrôle, je viens ici sur la flèche descendante de l'icône taille, je mets le tout en même temps, 14, le tout en même temps gras. Voilà, c'est pour gagner du temps, n'est-ce pas? Maintenant, je clique, voilà, il n'y a plus de petits carrés. Cela veut dire que j'ai enlevé la sélection, je passe en mode. Voilà, vous voyez, maintenant au moins c'est lisible un peu, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Maintenant je vais changer la couleur jaune parce que c'est trop jaune, on n'arrive pas à se concentrer. Prendre une couleur qui est un peu, voilà, simple quoi. Donc là on va juste enlever ces trucs là, c'est pas parti. Donc vous voyez. Bon, maintenant on a la possibilité de voir un aperçu avant impression. Vous voyez la présentation qui est là. Cela veut dire que ici, si on voulait l'imprimer, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez là, si on voulait l'imprimer, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donnerait? Donc ici, vous voyez, il a copié ici P, montant P, vous voyez, parce que j'ai mis ça en gras. Donc je dois juste élargir, tirer un peu pour afficher le tout. Voilà.
ici, je descends un peu, voilà, donc voilà, vous voyez. Ok, maintenant on passe en mode, voilà, payer est là, voilà. Ok, bon, très bien, ça y est. Maintenant, couleur marron là, c'est trop foncé, hein. Couleur, voilà, ça c'est au moins clair quoi. Voilà. Ok. Bon, maintenant ici, comme je disais, si on voulait imprimer la page enregistrement par enregistrement, donc vous allez voir ce que ça va donner. C'est-à-dire ici, on ne peut pas sentir l'effet de l'impression puisque c'est affiché sur l'écran. Maintenant, supposons vous voulez l'imprimer, il faut afficher l'aperçu avant impression. C'est en ce moment qu'on sera sûr comme quoi que c'est exactement ça. Donc vous voyez, on clique sur imprimer, puis sur aperçu avant impression. Voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est pas joli. Vous voyez, il a coupé ici. Si on veut, on clique sur le zoom plus pour mieux voir notre travail. Vous voyez. Voilà. Ça, cela veut dire que si on imprime, c'est exactement comme ça que ça va sortir. Et ça, c'est pas présentable. Vous voyez. Il a coupé, n'est-ce pas, une partie ici. Il a coupé une partie ici. Donc, vous voyez. Chaque page devrait avoir un seul enregistrement. Vous voyez. Le deuxième enregistrement, vous voyez, est juste en bas. Et ça manque ici. Fonction, voilà, n'est-ce pas. Si on clique ici pour page suivante, pour voir la deuxième page, voilà, vous voyez, il nous montre la partie coupée, vous voyez. Maintenant, après si on clique page 3, il nous montre encore, voici, l'autre partie qui est coupée. Vous voyez, c'est pas présentable. Comment corriger tout cela, n'est-ce pas? Donc, suivez bien, on va retourner, on va fermer pour retourner en mode création, voilà, parce que puisqu'on a vu que ici, vous voyez, il a coupé une partie, on va toujours passer en mode création pour pouvoir corriger tout cela. Voilà, vous voyez. Donc voici la partie coupée, je peux fermer ça. Voilà, vous voyez. Là, je sélectionne le tout pour faire le travail en même temps. Voilà, vous voyez. Là, on a tout sélectionné. Là, on clique sur l'un des traits, puis on fait reculer un peu. Voilà, vous voyez. Là, au moins que c'est sûr. Maintenant, cette partie-là aussi, on peut récupérer parce qu'il avait coupé. Cette partie était sur la deuxième page. Maintenant, on va vérifier pour voir. Est-ce que enregistrer d'abord, toujours aperçu. Voilà, donc vous voyez, j'ai juste récupéré, vous voyez, mais ça reste un peu. Donc, et je retourne là-bas. Je sélectionne, j'ai sélectionné déjà. Je fais reculer encore. Voilà, je fais reculer encore. Parce que sinon, la petite partie là va se retrouver sur la page suivante et ce sera pas joli. Voilà, maintenant je pense que c'est bon. On va toujours enregistrer d'abord, passer en mode. Voilà, vous voyez. Donc j'ai tout récupéré, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Dans la page que vous voyez là, ça va pas s'afficher, n'est-ce pas? Ça c'est juste l'écran, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Si
si on passe en mode aperçu, parce qu'on est en train de préparer pour l'impression, vous voyez, parce que après avoir fait le travail, on doit imprimer les enregistrements. Voilà, et pour cela, il faut bien arranger les choses, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez. Maintenant, voici le premier enregistrement qui est là, 101. Et le deuxième enregistrement doit être uniquement sur sa feuille. Voilà, vous voyez. Au lieu de se retrouver sur sa feuille, il est juste en bas. Et l'autre partie est coupée. Maintenant, on va voir si on passe sur la deuxième page. Voilà, vous voyez. Au moins cette partie, les parties qui étaient sur l'autre page, on les a récupérées. Mais ce qui reste est qu'il met deux enregistrements sur une seule page, alors que le premier enregistrement devrait se limiter ici, montant payé tout simplement. Maintenant, l'autre enregistrement devrait prendre, n'est-ce pas, une page, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pour enlever cela, comment faire? Regardez, cette partie est une partie très importante. Comment faire cela, hein? Donc, c'est très rare qu'on vous montre cela, même si vous regardez dans YouTube. Voilà, maintenant, regardez. Pour cela, on retourne toujours en mode création. Maintenant, on est en mode création. On clique sur la page. Vous voyez, c'est ça la page, les petits carrés là, hein? On clique n'importe où sur la page. Après, on clique sur feuille de propriété qui est là. Voilà, feuille de propriété qui est là, vous voyez. Après cela, on clique sur toutes. Voilà, ici toutes. Après, on cherche saut de page. Voilà, vous voyez, saut de page est là. On clique sur sa flèche descendante. Je vais bien tirer pour vous permettre de mieux voir. Parce que cette partie est importante. Voilà, vous voyez. Saut de page qui est là. On clique sur sa flèche descendante. Saut de page. Clique sur sa flèche descendante. Vous voyez. On modifie, il y avait non. On modifie. On clique sur après section. Voilà, vous voyez. Après section. Voilà, vous voyez. Maintenant, on enregistre. Donc, c'est ça qui fait que chaque enregistrement va occuper sa propre page. Maintenant, vérifions est-ce qu'il va faire cela. D'abord, maintenant, c'est en mode aperçu avant impression. Voilà, vous voyez. Maintenant, enregistrement 101 uniquement avec sa page, vous voyez. On descend. Il n'y a rien sur la page, vous voyez. Très bien. Maintenant, on passe sur la deuxième page. On clique ici. Voilà, vous voyez, enregistrement numéro 102. Voilà, il n'y a rien sur la page, vous voyez, en bas. Donc, c'est bien. Donc, il a bien respecté. Cela veut dire que on pourra imprimer, n'est-ce pas? Si c'était des bulletins de salaire, vous voyez, si c'était des bulletins de notes, si c'était, vous voyez, on a bien arrangé de telle sorte que chaque enregistrement va prendre sa propre page. Voilà. C'est une commande qui est importante. Sans saut de section, impossible de faire ce qu'on vient de voir, hein? Très bien. Donc jusqu'ici, on a bien résolu pas mal de problèmes. Ok. Maintenant, on va avancer. On a la possibilité de mettre la date et l'heure, n'est-ce pas, sur la page. Par exemple, ici, sur la page, on veut que l'ordinateur affiche la date et l'heure, n'est-ce pas? Donc pour cela, toujours, comme je vous ai dit, on passe en mode création. Là, il y a date et heure, vous voyez. Maintenant, si on clique par exemple ici, sur la page n'importe où, ou bien ici, n'importe où, là, on peut diminuer un peu, puisqu'on a juste liste personnelle. Voilà, on peut modifier liste personnelle, on peut faire ce qu'on veut. On peut même insérer un logo ici, n'est-ce pas, le logo de la société, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est juste une image, hein? Voici les images. Vous cliquez ici, parcourir. Si vous avez le logo dans votre ordinateur, voilà, vous effectuez juste un double clic. L'ordinateur va l'insérer. Ici, c'est le logo de la société, n'est-ce pas? Là, c'est juste modifié, hein? Vous l'avez déjà fait. Maintenant, on va mettre la date et l'heure. Par exemple, on clique date et heure, vous voyez ici. Et
qu'on clique, l'ordinateur va afficher, n'est-ce pas, les formats. Ça dépend du format qu'on veut. Voilà, vous voyez. Donc, par défaut, je prends ça. Maintenant, je valide OK. Voilà, il a affiché la date et l'heure en haut. Chaque fois, on vérifie pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, mardi 20, 16h38. Donc, vous voyez. Donc, sur chaque page, il y aura automatiquement la date. Vous voyez. Deuxième enregistrement, voilà, vous voyez. Si on passe sur aperçu, avant impression, voilà, vous voyez, mardi 20. Donc, sur chaque page, après avoir imprimé chaque page, automatiquement la date et l'heure va s'afficher. Voilà, page suivante. Voilà, la date. Hop là. Donc, on a uniquement sur la page, alors qu'on veut que ça soit sur toutes les pages. Voilà, vous voyez. Là, on retourne en mode, n'est-ce pas, mode création. On va sélectionner, donc, on va copier ou bien couper ça, CTRL X ou bien côté droit, hein, couper. On va mettre ça sur, pas sur l'entête, mais sur la page en tant que telle. Voilà, vous voyez. Si on veut, on le met, on déplace ça. Donc, on va faire descendre un peu ça. Descendre ça un peu. On peut faire descendre le tout, hein. On sélectionne le tout. Voilà, on tape sur la flèche descendante. Vous voyez, ça fait descendre la flèche descendante. Comme on peut cliquer sur l'un des traits et on tire vers le bas. Voilà, vous voyez. Là, je crois qu'on a assez de champ. On va monter. Là, on ferme ça. Pour voir la flèche. Pour monter. Voilà, voici la date et l'heure. On place ça à côté. Maintenant, dans les normes, sur chaque page, on doit avoir la date et l'heure. Voilà, parce qu'on l'avait mis sur l'entête. On pouvait mettre la date et l'heure ici, en bas ou bien, n'est-ce pas, en haut. Maintenant, on va cliquer sur mode, voilà, la date et l'heure. Premier enregistrement, on clique sur la flèche pour voir. Voilà, deuxième enregistrement, date et l'heure. On clique encore sur la flèche. Troisième enregistrement, date et heure. Donc, vous voyez. Très bien. On a réussi ça aussi. C'est joli à voir si toutefois on devait imprimer, aperçu avant imprimé, aperçu avant impression, vous voyez, date et l'heure, n'est-ce pas? Voilà, donc vous voyez. On clique sur la page suivante. Voilà, enregistrement numéro 2, date et heure. Voilà, vous voyez. Enregistrement numéro 3. 103, date et heure, voyez, sur toutes les pages. Donc c'est bien réussi. Ok. Maintenant, on va essayer de faire des calculs. Voilà, c'est ça qu'on appelle les requêtes. Les calculs. Donc suivez cette partie. Hein. Par exemple, ici, donc montant payé. Voilà, vous voyez, euro est là. Vous voyez toujours. Pourquoi? Parce que après avoir modifié ici, on doit recréer un formulaire en se basant sur la liste sur la table. Vous voyez, là, on sélectionne la table qui est là. On clique. On avait fait cela, c'est juste une révision. On clique sur créer et on clique sur formulaire. Voilà, vous voyez, nous venons de créer un formulaire sur la base de la nouvelle table qu'on a modifiée, raison pour laquelle il n'y a pas euro, vous voyez. Donc là, on est obligé de refaire tout le travail qu'on avait fait, vous voyez, c'est ça le petit problème.
pas? Là, on enregistre, ça s'appelle liste personnelle 2, n'est-ce pas? Maintenant, on valide sur l'enregistrement. Liste personnelle numéro 2. C'est juste pour vous montrer pourquoi il y a euro là-bas et il n'y a pas euro ici. Voilà. Parce que là, on vient de faire des modifications. Et sur la base de cette table, on vient de créer liste personnelle 2. Voilà. Maintenant, c'est 13 enregistrements. Si on retourne en mode, voilà, on clique sur suivant, vous voyez, il n'y a pas euro. Tandis qu'ici, il y a des euros. Voilà, vous voyez. Et aussi, il y a des modifications, prénom, tout cela. Alors qu'ici, on vient de créer cela, vous voyez. On est obligé de refaire le même travail qu'on avait fait. C'est ça le petit problème, n'est-ce pas? Maintenant, ici, pour faire des calculs, on va faire un cas. Par exemple, ici, il y a montant payé, la personne, puis prime, n'est-ce pas? Après, on va faire le total, n'est-ce pas? Donc, pour ajouter prime, là, vous savez faire. On va retourner sur... on va fermer tout. Donc, ouais, on clique fermer tout. Voilà, oui. On a tout fermé, voilà. On revient ici sur la table qui est là. On double-clique. Voici la table. On doit ajouter, n'est-ce pas, prime. Donc, pour cela, on passe en mode création. Voilà, on vient ici. On met prime. Pardon, en majuscule. Prime, n'est-ce pas? Maintenant, prime, là aussi, on met monétaire. On peut mettre standard, 0 chiffre après la virgule, mais 0. Voilà, on vient d'ajouter un nouveau champ. Donc, vous voyez. Ok. Maintenant, on va passer, il faut toujours enregistrer et passer en mode pour voir est-ce que prime est là, vous voyez. Par exemple, ici, prime, on met 25 000. Voilà. Il a mis euro, mais on va voir pourquoi après. 30 000. Non, 300 000. C'est trop. 30 000. 10 000. 15 000. 10 000. 16 000. 60 000. 20 000. 15 000. Voilà, donc ici nous voulons faire la somme montant payé plus prime, n'est-ce pas? Comme ça, ici sur la table, on va ajouter total ici, n'est-ce pas? Donc pour cela,
on va créer ce qu'on appelle les requêtes. Et comment créer une requête? Il faut bien suivre. Ok. Donc, pour créer une requête, on clique sur créer, qui est là. Puis on clique sur création de requête, qui est là, vous voyez, création de requête. Voilà, donc on vient de créer création de requête. Maintenant, il nous demande d'afficher la table, n'est-ce pas? Et là, on effectue un double clic sur le nom de la table. Clic, clic, ou bien on clique tout simplement sur ajouter, ça dépend. Je clique ajouter. Voilà, il a affiché la table. Là, on n'a plus besoin de ce menu, on clique sur fermer. Voilà, vous voyez. Maintenant, on peut élargir pour voir tous les champs, n'est-ce pas? Donc, ici, quel est l'intérêt des requêtes et le rôle des requêtes? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai expliqué sur la table les critères qui permettent à un utilisateur d'afficher les dates de naissance comprises entre 80 et 90, vous voyez. Je pouvais aussi afficher les montants supérieurs à 300 000. Je pouvais afficher uniquement les personnes dont leur nom commence par A ou par B, etc. Comme je disais, tout le travail, on pouvait le faire à partir de la table, vous voyez. Comme je disais, puisque Access c'est un logiciel, une application qui est riche, il nous propose d'autres présentations, c'est-à-dire d'autres types de recherche. C'est pour cela qu'on nous propose les requêtes. Les requêtes vont jouer le même rôle de recherche, mais d'une autre manière, n'est-ce pas? Donc on va revenir sur les requêtes. C'était juste pour vous montrer que c'est la même chose que ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Maintenant ici, pour les requêtes, il nous demande d'afficher uniquement les champs qu'on veut afficher, n'est-ce pas? Par exemple, on veut afficher uniquement le prénom, le nom, fonction et montant payé, tout simplement. Donc c'est ça tout simplement qu'on va afficher. On ne veut pas voir les autres, vous voyez. Là, c'est la requête qu'on demande de faire. Maintenant, on clique sur exécuter. Dès qu'on clique sur exécuter, il va afficher uniquement ces personnes-là. Donc vous voyez. Voilà. Prénom, nom, fonction, montant. Donc vous voyez. Donc pour modifier, on va retourner toujours en mode création. On clique sur la flèche, on clique sur création. Mode de création pour retourner. Voilà. Donc, vous voyez. Si on veut ajouter d'autres champs, par exemple, on dit que non, je veux ajouter numéro agent. Voilà. Et fonction, je l'avais fait. Adresse, prime. Voilà, vous voyez. Maintenant, on a la possibilité de déplacer. Par exemple, on se dit que la position est là. Voilà, on clique sur exécuter. Voilà, vous voyez. Adresse, l'autre côté, prime. Vous voyez, il y a la séparation. On va les mettre côte à côte. Là, on retourne en mode création. Voilà, on a la possibilité de les déplacer. On clique, comme Excel, dès que vous voyez la flèche descendante noire, vous cliquez et sélectionne le tout. Si on veut sélectionner deux à la fois, on maintient, j'enlève. Si je veux sélectionner les deux, dès que je vois la flèche noire descendante, je clique, je maintiens enfoncé, vous voyez, je déplace vers l'autre. Voilà, c'est parce que je veux sélectionner les deux. Si je veux sélectionner les trois, je continue. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné les trois. Donc j'ai enlevé. Maintenant je vais sélectionner les deux, vous voyez. Maintenant, si je veux les déplacer pour les mettre en première position, comme par exemple numéro agent, sa place c'est au début, je sélectionne, après je viens, je clique, vous voyez, la flèche est bien placée en haut du mot numéro.
juste entre le trait et le mot. C'est là-bas qu'il faut cliquer, n'est-ce pas? Parce que si vous placez ailleurs, l'ordinateur ne va pas afficher la flèche blanche que vous voyez. Maintenant, je clique, je maintiens enfoncé, vous voyez, je déplace. Donc je suis le trait noir qui est en train d'avancer en même temps que moi. Voilà, vous voyez, là, le trait noir est bien placé avant prénom. Maintenant je relâche. Voilà, vous voyez, j'ai juste déplacé, n'est-ce pas? Ok, donc c'est comme ça qu'on déplace. Si on veut supprimer, là aussi on fait la même chose. On clique côté droit. Là, on tape sur la barre sur supprime. Donc vous voyez, on sélectionne d'abord pour supprimer. Voilà, on sélectionne d'abord parce que supposons on se dit que oh c'est trop, on ne devait pas insérer ça. Pour supprimer, très facile, on sélectionne, puis on tape sur la touche supprime du clavier, delete. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on supprime. Donc c'était juste pour vous montrer comment supprimer. Donc là, je sélectionne le tout, je supprime. Voilà, vous voyez. Ok, je vous ai montré comment insérer, comment supprimer, n'est-ce pas? Maintenant, on va essayer de faire un cas concret. Bon, je veux travailler avec tous les champs. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme montant payé et prime, n'est-ce pas? Donc là, je clique après, n'est-ce pas? Je tape total. Supposons c'est la somme. Je mets total. On met 2 points. Donc vous voyez, après avoir mis les 2 points, regardez bien, on clique ici sur générateur. Donc c'est très important, générateur. Voilà, si on clique sur générateur, on vient sur le nom, vous voyez, Access, société de transport, le nom de la base, voilà, vous voyez. On clique sur le plus qui est juste derrière, voilà, c'est pour scinder et voir les sous-dossiers qui sont, n'est-ce pas, comme on vous avait dit, une base de données, n'est-ce pas, c'est la base qui gère la table, les requêtes, les formulaires, l'état. Donc c'est les sous-éléments, n'est-ce pas, raison pour laquelle dès qu'on clique sur le plus, il les affiche. Maintenant, si on clique sur le plus de table, il va afficher toutes les tables qu'on a créées, n'est-ce pas? On a juste créé une table qui s'appelle liste personnelle. Voilà. Et dès qu'on clique sur liste personnelle, il va afficher les champs qu'on avait déclarés. Je clique sur liste personnelle. Voici les champs. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire la somme de montant payé plus prime. Donc, j'effectue un double clic sur montant payé. Clic, clic. Voilà. Voilà. Il affiche liste personnelle, n'est-ce pas, le nom de la table, puis le nom du champ. Maintenant, vous voyez le EXPR qui est là. Expression, hein, c'est l'abréviation de expression. Donc on l'efface, il faut être vigilant. Il faut toujours l'effacer, ne jamais laisser ça. Voilà, voyez. Après cela, on met le curseur juste après, n'est-ce pas? Maintenant on tape plus, puisqu'on veut faire la somme. Si on voulait faire la multiplication, on tape X, plutôt pas X étoile. Si on voulait faire la soustraction, on tape le signe moins, n'est-ce pas? Le petit tiré du 6, n'est-ce pas? Si on voulait faire la division, on tape la barre, c'est-à-dire slash. Donc avec les formules, plutôt les requêtes, on peut faire le type de calcul désiré, n'est-ce pas? Ici, c'est le signe plus qui nous intéresse. On tape plus. Voilà, plus quoi? Plus prime. Prime est là, vous voyez. On effectue juste un double clic sur prime. Voilà, voilà. Maintenant, c'est fini. On clique sur OK tout simplement. Voilà. Maintenant, on va voir est-ce que l'ordinateur va nous donner le résultat. Voilà. Donc, pour afficher le résultat, chaque fois, on clique ici sur exécuter pour voir. Donc, on exécute. Hop. Voilà, total est là. Voilà, vous voyez.
Là aussi, il a mis des zéros, vous voyez. Il s'est basé sur les 25 000. Là, après, on va retourner sur mode table et enlever les zéros après. Donc ici, vous voyez, 350 000 plus 25 000. Voilà, 375 000. Voilà, vous voyez, plus les prix. Donc, vous voyez. Maintenant, comme je disais, il faut enregistrer le nom de la requête, n'est-ce pas? Enregistrer. Il nous propose par défaut requête 1, n'est-ce pas? On peut l'appeler requête liste personnelle. On peut calcul. On peut l'appeler montant total. Montant total, n'est-ce pas? Voilà, voici la requête qui s'appelle montant total, n'est-ce pas? Donc ici, si on passe en mode création, comme je disais, voilà, vous voyez, montant total. Par exemple, on pouvait se dire que pour le montant total, on n'a pas besoin du numéro du client ou du numéro de l'agent, on tape supprime, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de l'adresse ou bien, n'est-ce pas? Là, on supprime. Bon, supposons j'ai juste supprimé le numéro. Maintenant, je clique sur exécuter. Voilà, le montant total. Voilà, vous voyez. Bon, à chaque fois qu'on fait un enregistrement, n'est-ce pas? Des noms, Fatou, n'est-ce pas? Mal. Si on tape, et qu'on tape le montant, lui, il fait le calcul total. Donc, vous voyez, comme je disais, on peut se baser, n'est-ce pas, sur la requête qu'on vient de créer pour continuer l'enregistrement au lieu de se baser maintenant sur la table. Avec la table, certes, il va enregistrer, mais nous ne verrons pas des calculs. Vous voyez, là aussi, il va enregistrer, mais l'avantage, il va nous montrer automatiquement les calculs. Vous voyez. Donc voici, par exemple, ici, c'est combien? Fatou Mal à 700 000, clavier majuscule, à 700 000, et a comme prime 7 millions, voilà, et a compris 45 000, 45 000, voilà. Si on tape entrée, vous voyez, automatiquement il fait le calcul. Après on fait un autre enregistrement, etc., etc., vous voyez. Donc là aussi, encore une fois, si on vient ici, voilà, au niveau des formulaires, il n'y a pas total, n'est-ce pas? Si aussi, si on veut avoir le total, là aussi, on va créer un autre formulaire sur la base, n'est-ce pas, de montant total. N'est-ce pas? Tout à l'heure, formulaire liste personnelle numéro 2, on s'est basé sur la table liste personnelle avec la modification, raison pour laquelle il n'y avait pas les euros. Donc, vous voyez, là aussi c'est la même chose, on vient de faire des calculs. Pour créer un formulaire avec des calculs, on se base sur le montant total, c'est-à-dire la requête. Donc je clique d'abord sur montant total, après je clique sur créer, puis sur formulaire. Le nouveau formulaire que je vais créer, il va insérer un montant total. Voilà. Donc pour cela, donc il me demande d'enregistrer, je dis oui. Voilà, voilà. Ouais. Je viens de créer un nouveau formulaire qui s'appelle montant total. N'est-ce pas? Donc là, c'est les calculs. Donc maintenant, j'ai 3 formulaires. C'est juste pour vous montrer tous les formulaires. L'utilisateur se base uniquement sur la table, mais sur les requêtes. Maintenant, si je passe en mode saisie, comme ça, mode. Voilà, vous voyez, il y a Fatou. Maintenant, si on tape
un autre enregistrement, par exemple prénom Doudou, n'est-ce pas, Diop, etc. Date de naissance, n'est-ce pas. Si on veut, on peut se baser sur l'icône qui est là, n'est-ce pas. Bon, adresse, on tape fonction, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste pour vous montrer montant payé, par exemple Doudou Diop à 500 000, donc prime 40 000. Voilà. Donc vous voyez, le total c'est 540 000. Vous voyez, c'est automatique. Maintenant on passe encore pour les enregistrements. Vous voyez, encore, voilà, vous voyez. Donc ici, vous voyez, on est en train de cliquer sur les boutons là. Voilà. Mais sachez que l'ordinateur nous donne la possibilité de créer des boutons pour saisir, par exemple, nouveau enregistrement, enregistrement suivant, premier enregistrement, imprimé, aperçu avant impression. On peut créer des boutons en se basant sur les boutons là, vous voyez. Juste pour vous montrer là, encore une fois, la richesse, n'est-ce pas, de cette application. Comme je disais, si vous réussissez à faire la table, je peux dire que vous avez tout fait. Franchement, c'est juste encore une fois en train de vous montrer l'avantage, n'est-ce pas, de l'application. Là, les boutons que je disais tout à l'heure ici, ils jouent le même rôle que les boutons qu'on a déjà. Voilà, vous voyez. Mais c'est juste pour embellir, n'est-ce pas, et faire des commandes très avancées pour que l'utilisateur sera dans un milieu, n'est-ce pas. Voilà. Maintenant ici, pour les boutons, comment les créer, n'est-ce pas. Comme ça, on va plus se baser sur ça, mais on va se baser sur des boutons qui sont très jolis. Hein. Pour cela, on passe en mode création. Voilà, vous voyez, mode création. Voilà. Donc, si on passe en mode création, on peut élargir un peu pour placer les boutons ici. Comme on peut les mettre ici, vous voyez, juste en bas, pied de page, on tire un peu. Voilà, les boutons, on peut les mettre juste en bas ici. Comme on peut les mettre ici. D'abord, on va les mettre juste en bas ici. Hein. Et pour créer les boutons, là, vous voyez, on clique sur bouton qui est là. Voilà. Après avoir affiché mode création qui est là, on clique ici sur création. Après, on clique sur le bouton, pas sur créer qui est là. Il ne faut pas se tromper. Création, on a bouton. Dès qu'on clique sur le bouton, l'ordinateur va afficher. Après, on fait glisser la souris jusqu'à ce niveau. Vous voyez, le signe plus est là. Maintenant, on clique sur la souris en la maintenant enfoncée. On déplace un peu vers la droite, puis un peu vers le bas. C'est juste pour placer, pour afficher, pour délimiter la partie où on doit insérer le bouton. Voilà, vous voyez. Maintenant, je relâche. Hop, très bien. Voilà, donc vous voyez. Dès qu'on relâche, l'ordinateur va afficher ce menu que vous voyez. Assistant, bouton de commande. Voilà, vous voyez. Donc, pour les boutons, il y a deux colonnes. La colonne des catégories, il y a la colonne des actions. Voilà. Et dans la colonne des catégories, il y a les types de catégories, comme par exemple ici déplacement. Si vous cliquez sur déplacement, voici toutes les actions de déplacement. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'on peut créer un bouton pour afficher le dernier enregistrement. On peut afficher un bouton pour enregistrement précédent, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure en bas ici. Enregistrement suivant, le premier enregistrement, recherche suivant, recherche d'un enregistrement. Donc vous voyez, tout cela, on l'avait ici. Donc, on peut insérer aussi des boutons pour les créer. Voilà, par exemple, on va prendre dernier enregistrement. Je clique sur dernier enregistrement, je clique suivant. Si on clique sur suivant, il nous propose, vous voulez taper le mot dernier enregistrement ou bien vous voulez insérer une petite image qui est là. Voilà, image, si vous cliquez image, cela veut dire que voici l'image. Les deux flèches que je vous avais montrées. Une flèche avec un petit trait vertical, cela veut dire que c'est le dernier enregistrement. Vous voyez le sens, n'est-ce pas? Maintenant, si on veut, on peut taper un texte. Là, on clique sur texte. Maintenant,
au lieu de dessiner une image, il va écrire dernier enregistrement, il va créer un bouton et il va écrire sur le bouton dernier enregistrement. Tout dépend du choix de l'utilisateur. Bon, moi je préfère image, c'est plus simple. Hein? Après on clique sur suivant. Après on clique sur terminer. Voilà, il vient de créer le bouton, n'est-ce pas, qui me permet, si je clique là-bas, il va afficher automatiquement le dernier enregistrement. Maintenant, je vais insérer un autre bouton qui me permet d'afficher automatiquement le premier enregistrement. Voilà, je clique. Premier enregistrement. Voilà. Suivant. Je préfère image. Je mets terminé. Voilà, voici le bouton qui fait allusion à afficher le premier enregistrement. Voilà, voyez. Voilà, voyez. Ok. Donc, on peut afficher aussi le bouton qui me permet de rechercher. Par exemple, ici, je veux rechercher un enregistrement. Rechercher un enregistrement. Puis suivant, image, terminé. Voici rechercher. Il y en a plein. Je clique ici, je sélectionne. Voilà, par exemple, opéra, catégorie opération sur enregistrer. Voilà, donc si je clique ici, voici toutes les actions. Si je clique ici, par exemple, je veux ajouter un nouveau enregistrement, n'est-ce pas? Nouveau. Donc, annuler un enregistrement, supprimer un enregistrement, vous voyez. Supprimer un enregistrement, voilà, vous voyez. Si je veux supprimer un enregistrement, j'ai la possibilité, vous voyez. Clique ici, après je clique suivant, puis sur terminer. J'en profite juste pour vous montrer les autres. Opération formulaire, voilà. Si je clique sur fermer un formulaire, vous voyez, tout à l'heure, j'ai cliqué côté droit, puis j'ai cliqué sur fermer. Je peux juste cliquer sur l'icône là, il va faire le travail pour moi, il va fermer. Je peux ouvrir un formulaire, vous voyez, pour ouvrir un formulaire, vous voyez, j'effectue juste un double clic ici à chaque fois. Là aussi, je peux créer un bouton de telle sorte que dès que je clique sur le bouton là, il va ouvrir le formulaire que je vais choisir. Voilà, vous voyez. Par exemple, si je clique ouvrir un formulaire, si je clique par exemple ouvrir un formulaire, je clique suivant, il m'a proposé la liste de tous les formulaires. Voilà, vous voyez, j'ai que deux. Il me demande d'ouvrir quel formulaire, liste personnelle ou bien liste personnelle 2. Voilà, il suffit de choisir tout simplement et de cliquer pour l'ouvrir. Je passe au précédent, c'était juste pour vous montrer. Application qui est là, vous voyez. Quitter une application, par exemple, je veux quitter Access, je peux créer un bouton de telle sorte que si je clique sur ce bouton, il va fermer et quitter. Donc, vous voyez, là c'est divers, n'est-ce pas? Si je veux imprimer une table, par exemple, la table là, liste personne, je veux l'imprimer, vous voyez, je clique sur imprimer une table. Si j'avais créé plusieurs tables, il va afficher la liste des tables. Mais puisque j'ai une table, il va afficher juste la table qui est là, n'est-ce pas, etc., 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 n'est-ce pas. Après, si vous aurez le temps, vous allez prendre tout votre temps pour voir catégorie par catégorie et action par action, n'est-ce pas. Il faut être curieux pour créer une application de qualité, hein. Ok, bon, maintenant je ferme. J'ai juste créé ces icônes pour supprimer. Là c'est en mode, on est en mode création. Pour supprimer, c'est supprimer, hein? Voilà. Ok, on va vérifier les trois pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc toujours on passe en mode, voilà, vous voyez. Maintenant voici les enregistrements, c'est le premier enregistrement jusqu'à 15. Je veux aller sur le dernier, donc si je clique ici dans les nombres, je dois avoir 15 sur 15 pour afficher le dernier. Hop, voilà, 15 sur 15, c'était Doudou Diop. Voilà, vous voyez. Pour retourner sur le premier enregistrement, je clique sur la flèche descendante.
va afficher 1 sur 15. Voilà, vous voyez, 1 sur 15. Donc, vous voyez. Donc, pour rechercher, voilà, je clique ici, je tape le nom, ça c'est la recherche indexée. Par exemple, dans la base de données, on a 15, on a un nom, par exemple, le dernier enregistrement c'est Doudou. Par exemple, je veux chercher Doudou alors que je suis sur le premier, donc je tape Doudou. Voilà, puisqu'il y a un D, je continue. Doudou. Ouais, Mamadou, donc je continue, voilà, Doudou, voilà, jusqu'à ce que je tape, voilà, il affiche Doudou. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle la recherche indexée, n'est-ce pas, qui est très avantageux, hein? Ok, donc en résumé, je vais en profiter pour vous montrer la technique qu'on vient de faire pour rechercher. La requête qu'on avait créée tout à l'heure nous donne aussi la possibilité de faire les mêmes types de recherche, parce que c'est la même chose, c'est pour cela qu'on crée la partie requête. Donc ici on va faire un cas, par exemple on veut rechercher les personnes qui sont nées entre 90 jusqu'à 80, ou bien les montants supérieurs à 300 000, etc. Comme je disais, les requêtes c'est uniquement le même rôle que les menus qu'on avait ici, n'est-ce pas, les techniques de recherche. Bon, pour les requêtes, comment on va faire cela? Regardez, on passe toujours en mode création. Par exemple, on veut afficher les dates comprises entre 80 et 90. Là, regardez comment on fait cela. Tout à l'heure, je vous avais montré, hein? Vous vous rappelez maintenant l'autre méthode. Mais on met entre, hein, comme son nom entre, espace, on tape le signe dièse, n'est-ce pas, signe dièse. Donc je l'avais quelque part. Voilà, c'était ça, entre, voilà, je vais même taper ça. Comme par exemple, là je sélectionne, CTRL C, je retourne dans Access, voilà, entre, voilà, vous voyez. Voilà, entre, on tape le signe dièse, puis 01/01 1980 et entre 1980 et on tape et, voilà, voilà, et 1985, n'est-ce pas? Donc je mets 90, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je vais voir si l'ordinateur va afficher. Très bien. Il a affiché uniquement, voici les dates comprises entre 84 et 90. Voilà, vous voyez. Donc, là aussi, pour afficher le tout, on passe en mode création, n'est-ce pas? Là, soit on efface tout ça, n'est-ce pas, pour afficher le tout, hein? Ok, donc on va effacer pour vous montrer notre critère de recherche à partir des dates. Voilà, vous voyez ici, tout à l'heure, nous avons tapé entre 1980 et 1990. On a la possibilité de demander, on a la possibilité que l'ordinateur nous demande la date désirée, n'est-ce pas? Les deux dates, entre les deux dates désirées, n'est-ce pas? En ce moment, on va taper
plutôt on va taper la première date. On va taper la première date, puis on tape la deuxième date. Pour faire cela, on met, là aussi j'avais mis l'exemple qui est là, voilà, crochet, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez les crochets là, date 1 et date 2, n'est-ce pas? Donc là, entre date 1 et date 2. C'est le crochet qui nous permet de saisir nous-mêmes la date désirée, parce qu'on peut varier. Alors que là-bas, on ne peut pas modifier, parce que c'est fixé. Alors que ici, à chaque fois, l'ordinateur peut nous demander de taper la date. On peut varier. Hein? Aujourd'hui, on peut dire entre 80 et 90. Un autre jour, il nous demande, on lui dit entre 76 et 80. Vous voyez, on a la possibilité de varier. Maintenant, pour cela, on va exécuter pour voir. Voilà, vous voyez. Il nous demande de taper la première date qu'on va afficher. Donc, on lui dit 0, 1, entre 0, 1, slash 0, 1, slash 1980. On clique sur OK. Maintenant, il nous dit entre la deuxième date, taper la deuxième date. On tape par exemple 0, 1, slash 0, 1, slash 10, 980. C'est l'ancienne d'abord, 90, n'est-ce pas? Donc après on prend alors 1960, 1990, on prend 2000. Voilà, on clique OK. Voilà, vous voyez, à toutes ces personnes-là, entre 90 et 2000. Donc, vous voyez, toutes ces personnes. Donc, si on veut, on retourne chaque fois en mode création. Voilà, vous voyez. On a la possibilité de lui dire aussi les montants. D'abord, qui sont nés entre les deux dates et supérieur montant payé, dont leur montant est supérieur, n'est-ce pas? Là, on tape le signe supérieur. Hein? Donc, là, sur le clavier, il n'y a pas supérieur. Je peux insérer le signe supérieur. Là, supérieur est là. Là, je vais copier et amener là-bas. Dont leur montant est supérieur. Voilà, là on tape le signe supérieur. Voilà. Montant supérieur à quoi? Supérieur à 250 000. Voilà, on va afficher les agents qui sont nés entre deux dates et leur montant est supérieur à 250 000. Donc, on va exécuter. Voilà, première date. Bon, 0, 1,
slash 01 slash 1980. Deuxième date 01 slash 01 slash 2000. Voilà, donc puis sur OK. Voilà, ouais, il n'y a que 3 personnes, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez l'avantage, encore une fois, des requêtes, n'est-ce pas? Maintenant, par exemple, ici, on peut enregistrer, n'est-ce pas? Maintenant, les boutons que je disais tout à l'heure, par exemple, on va créer un bouton dont son rôle, c'est uniquement afficher la requête qu'on vient de créer, qui est là, n'est-ce pas? Puisque ça varie, n'est-ce pas? Donc, pour faire cela, on va cliquer sur mode création. On vient ici, on crée un bouton. On va sur divers. Ce sera pour exécuter une requête, hein? C'est juste pour ouvrir une requête. On clique exécuter une requête. On clique sur suivant. Voilà, montant, on n'a qu'une seule requête, n'est-ce pas? Montant, si on avait plusieurs requêtes, il va afficher la liste de toutes les requêtes, puis on va choisir. On clique sur suivant, sur image, si on veut, on met texte exécuter requête, n'est-ce pas? On clique sur terminer. Voilà, donc vous voyez, exécuter requête. Maintenant, on va voir si on clique sur mode création. Voilà. Ce bouton-là, son rôle, c'est uniquement pour exécuter la requête qui est là. Donc, vous voyez. Maintenant, si on vient, ça c'est pour rechercher, on l'avait fait. Maintenant, on clique exécuter. Voilà, vous voyez. Automatiquement, il a exécuté la requête qui est là. N'est-ce pas? Puisque c'est déjà fait. N'est-ce pas? Voilà. Et la requête est là. Ok. Termine tout. Voilà. Si on ouvre, voilà. Donc dès qu'on ouvre, il nous demande montant. C'est à cause de la requête qu'on avait fait, n'est-ce pas? La date du 01 slash 180. Vous pouvez juste copier et coller, hein, c'est plus rapide. Voilà, et montant. Voilà, donc vous voyez. Pour éviter là, ouais, à chaque fois qu'on clique, il nous demande. Ok, donc pour supprimer, on passe en mode création, puis on supprime la requête, si on veut, le bouton, n'est-ce pas? Puis on enregistre. Si on veut supprimer la requête, on vient sur requête, double clic, n'est-ce pas? On passe en mode création. Pour la requête, on passe en mode
création, n'est-ce pas, puis on supprime les boutons en question là, hein. Donc là c'est juste afficher toutes les personnes dont leur montant est supérieur à 250, pas en se basant sur la date. Maintenant si on clique sur exécuter, voici toutes les personnes. Donc vous voyez, donc si on enregistre la requête qui est là, n'est-ce pas, donc à chaque fois qu'on veut l'ouvrir, dès qu'on clique, il va afficher uniquement les personnes dont leur montant. Au fur et à mesure qu'on enregistre dans la table, montant total, la table qui est là, au fur et à mesure qu'on enregistre, on a cet enregistrement. Là, vous voyez, parce que depuis qu'on a fait la modification, on a juste c'est-à-dire la commande là, nos formulaires là, ça gère uniquement les personnes dont leur montant est supérieur à 250, raison pour laquelle on a 7 enregistrements. Voilà. Tandis qu'ici on a 15 liste, vous voyez, 15. Si on clique ici, on a 7. Si on clique ici, on a 15, vous voyez, parce que ça c'est toutes les personnes, c'est-à-dire tous les enregistrements. Tandis qu'ici, c'est un formulaire en se basant d'un critère. Et le critère c'est ici. Donc vous voyez. Donc c'est très bien jusqu'ici. Je crois qu'on a accéléré pour faire l'essentiel, raison pour laquelle ça a pris du temps là, pour vous permettre de faire l'essentiel, n'est-ce pas, dans Access. Donc on a fait pas mal de choses. Après on vous donnera un exercice, après avoir visualisé. Donc l'exercice, ce sera le jeudi qu'on va vous donner cela. Ici, on va vous laisser juste pour vous permettre de lire la vidéo et de mieux comprendre, n'est-ce pas. Essayez de faire des cas pratiques par rapport à l'exercice qu'on avait fait, n'est-ce pas. Donc la vidéo a duré 1h30, hein. Donc vous voyez, c'est juste pour faire le tour et terminer parce qu'on est en train de vous initier. On a fait l'essentiel, n'est-ce pas, avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous avez la base de Access, n'est-ce pas. Après vous pouvez continuer à consulter les vidéos de YouTube, n'est-ce pas, mais vous avez la base, franchement, pour créer au moins quelque chose, hein? Ok, disons à la prochaine. Merci, ciao, ciao.